Bienvenue sur Infogarassi. Et là, tu me vois là? Enfin, Claude. Bonjour, Egunon. Egunon. Bonjour, comment ça va? Oui, aussi? Moi, ça va très très bien, très très bien. Bon, je vais juste parce que te présenter nos auditeurs qui nous regardent. D'accord. Qui viennent d'arriver. Oui. Aujourd'hui, on recevra un monsieur exceptionnel, Claude Tétaz. Claude Tétaz, il a 82 ans. Je peux dire votre âge déjà? 83. 83. Et il faut oui. savoir, voilà, Claude Tétaz, il est chanteur, artiste, danseur, aussi musicien. Photographe. C'est ça? Photographe aussi. Voilà, photographe. Il faut savoir que Claude Tétaz est connu dans le monde à Biarritz, dans le show business. On te voit tout le temps dans les réseaux sociaux. C'est pour vous faire plaisir. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Bon. Tu es où là en ce moment? Ben, je suis chez moi. Qu'est-ce que tu vois de chez toi? Oui, je suis chez moi, oui, oui. Je respecte Pardon, vas-y. Je respecte le confinement. Et j'espère que tout ça va se terminer, mais pas trop rapidement. Faut faire très attention. Il faut faire très attention à notre santé. Voilà. Est-ce que la famille, tout le monde va bien? Oui, parfaitement bien. Ben écoute, je suis arrivé grand-père depuis 5 mois. J'ai un arrière-petit-fils qui a 5 mois. Ah, super, c'est bien, bravo, félicitations. Voilà. Qu'est-ce que tu vois de chez toi? Ce que je vois de chez moi, je vois la mer. J'ai un privilège, j'ai un appartement, je suis près des Halles de Biarritz. Et l'appartement, j'ai une vue magnifique sur la mer. En premier lieu, c'est le phare de Biarritz qui rentre chez moi, et c'est un endroit vraiment magique. Vraiment magique. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Quel film tu regardes ce confinement en ce moment? Pardon? Quel film que tu regardes pendant le confinement? Ce que je regarde pendant le confinement? Oui, quel film? Je regarde des films très rigolos, des De Funès. Quelle musique tu écoutes? Oh, toutes les musiques. Toutes les musiques. Que ce soit la musique classique, moderne, toutes les musiques. Faut vous dire que je sors d'une famille de musiciens aussi. Mais mon grand-père paternel était facteur d'orgue sur Paris. Un oncle également, facteur d'orgue. Et je suis venu à Biarritz, j'avais 2 ans avec mon oncle, en 39. Mon oncle avait réparé l'orgue de Sainte-Eugénie. Tout ceci s'est expliqué sur mon Facebook. J'ai tout noté, tout mon passé. En ce moment, je suis en train de faire revoir tout ça. Voilà. On va revenir sur toi, voilà, mais on va parler du confinement. Quel est ton plat préféré en ce moment? Mon plat préféré? Non, ton plat. Mon plat préféré? Voilà, oui. C'est l'omelette au cèpe. C'est très bon ça. Qui appelles-tu souvent en ce moment? Je te comprends pas très bien. Pardon? Qui appelles-tu souvent? Qui appelles-tu souvent? Oh, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ma famille, naturellement, toute ma famille, naturellement. Je suis toujours en relation tous les jours avec eux, hein, avec elles. Oui, j'ai pas de problème de... Comme je suis seul à la maison, je suis veuve depuis... ça va faire 4 ans, et j'ai toute ma famille qui est autour de moi. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui te manque en ce moment? Ça, c'est une très bonne question. C'est la mer qui me manque. Et oui, et qu'est-ce qui te déplaît?
Ce qui me Qu'est-ce qui te déplaît de le confinement? C'est que les gens sont parqués chez eux et les gens souffrent beaucoup. Est-ce que tu es croyant, Claude? Oui, très croyant. Je suis très croyant et je trouve que c'est une période qui arrive car que nous avons trop fatigué la nature. Et la nature, maintenant, elle se venge et elle a raison. J'espère que les gens auront compris que, avant toute chose, les gens vont reprendre progressivement. Mais surtout, ne détruisez pas la nature. Voilà. Claude, les auditeurs ils nous disent Claude le king de la danse, de la chanson. Ça me fait plaisir. Certains de vos auditeurs me connaissent. Ah, c'est bien. Et quel livre tu lis en ce moment, Claude? Moi, je ne comprends pas. Quel livre tu lis en ce moment? Je ne lis pas. J'ai une mémoire visuelle, mais je fais très peu de lecture. Qu'est-ce qui te fait remonter le moral en ce moment? Ah, le moral, j'ai toujours le moral très haut. Parce que tu sais, j'ai connu la guerre, j'ai connu beaucoup de choses et moi, tout le monde me dit tu as un moral d'enfer, mais oui, mais ça se travaille le moral. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Faut pas écouter, surtout pas toutes les informations. Sans ça, vous allez repartir chez vous, vous allez vous mettre au lit et après vous allez partir en dépression. Ça, il faut surtout pas. Ah non, moi j'ai un caractère vraiment exceptionnel. Et il y en a qui se disent, Claude, t'es un amour de ce mec, t'es un amour. Ah, mais beaucoup de personnes me disent que je suis un amour. Non, mais moi je veux la tranquillité, je veux la joie de vivre, et puis voilà. Et faire du bien autour de moi, c'est tout. Pour revenir à toi personnellement, Claude, comment tu fais pour rester ce jeune, toujours en bonne santé? Et aussi, on voit tu marches beaucoup, on voit aussi vraiment tu es bien taillé. Comment tu fais? Est-ce que tu bois de l'alcool? Tu fais pas la fête? Comment ça se passe? Non, très peu d'alcool et je ne fume pas. Par contre, ça m'est venu cette énergie-là parce que étant tout jeune, j'étais paralysé. On m'avait fait une piqûre dans le nerf sciatique, je l'explique sur tout le monde me connaît. Dans le nerf sciatique, c'était dans les années, j'avais 9-10 ans, quoi. Et à partir de là, je me suis battu parce qu'ils avaient dit à ma mère que je risquais de finir mes jours sur un fauteuil roulant. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis battu. Et puis voilà le résultat. Et Claude, est-ce que tu as connu la guerre? Parce qu'on a vu que tu as publié des photos de 1952 ou 40. Oui, absolument. Alors, écoute, je suis parti, la guerre a été déclarée en 39-40. J'avais 2 ans et j'ai vécu à la campagne dans un petit village de l'Oise qui s'appelait Bourson-Coyol. Et parce que mon père était parti déjà et avait été prisonnier et tout, enfin bref. Et j'étais comme à Paris, les gens mouraient de faim, c'est le cas de dire. Donc j'étais parti dans un tout petit village de l'Oise avec ma mère et ma tante. Voilà. J'ai passé dans ce village-là jusqu'en 45. Là, je suis allé à l'école communale là-bas. Et en 40, si j'ai bonne mémoire, en 44, à la fin de la guerre, j'étais dans une bonjour, école. Pardon? Non, je disais bonjour, les auditeurs qui nous disent bonjour. Moi aussi, je vais saluer les auditeurs. Et donc, dans l'école de mon village, j'avais 2 de mes petits camarades qui avaient été protégés dans une propriété en face chez moi. Et la Gestapo est rentrée un jeudi
un mercredi, je me rappelle, il tombait des cordes, ça je me rappelle très bien. La Gestapo est venue chercher mes deux camarades et je ne les ai pas revus. Alors vous voyez, ça je l'ai expliqué, je l'ai vu carrément de mes propres yeux. J'ai même des photos lorsque il y a les chars américains qui rentrent dans le village. Alors les gosses, on leur jetait des tomates et tout ça, et en contrepartie, ils nous envoyaient du chocolat et du chewing-gum. Et voilà, tout ça c'est gravé dans mes mémoires jusqu'à la fin de ma vie. Vous qui avez connu la guerre par rapport à cette maladie-là, qu'est-ce qui était plus grave? Est-ce que c'était la guerre ou cette maladie du coronavirus? Ah, moi je pense que c'est cette maladie. Hein. Je pense que c'est cette maladie parce que c'est un ennemi invisible. Ça, je pense que j'ai mon idée là-dessus, mais bon, vous savez, lorsqu'on se voit tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, ce qui nous arrive là, c'est pas bien brillant. Mais faut quand même... Juste, on va remercier, juste pas pour te couper, on va remercier tous ceux qui nous regardent. On voit Iñaki, Mireille, on vous salue tous. Merci de continuer à nous suivre et continuez, Claude. Merci beaucoup, Hassan. Ça fait plaisir. Non, pas fini. Continuez à ce que vous avez en train de parler. Je disais bonjour à nos auditeurs. Ah, ok. Ouais. Oui, alors vous pouvez le voir sur l'écran, c'est votre portable. Oui, mais je suis à contre-jour. Ah, d'accord. Sinon, vous le voyez en bas. Tout ce que vous saluez, on le voit. Oui, mais de toute façon, tout cet interview va être filmé, donc je vais recevoir les informations après, ça me fera énormément plaisir. Je ne suis pas mon premier reportage avec vous, Hassan. Oui, merci. Et Claude, on sait que vous êtes connu ici parce que France Bleu Basque vous a fait une émission Sud-Ouest, les autres sites internet. Oui. Vous avez aussi fait le voice, le casting. Parlez-nous comment ça s'est passé. Ah, alors là, le casting, oui, effectivement, j'ai fait le casting de The Voice il y a 2 ans. Mais comme ça, vous savez, pour faire The Voice, c'est une étape pour réussir, c'est vraiment extrêmement difficile. Il y a énormément de candidats sur toute la France et il faut vraiment être un super chanteur. Voilà. Moi, j'ai pas dans l'idée de refaire The Voice. Non, pas du tout. Je laisse ça place aux jeunes. Est-ce que vous allez toujours continuer à chanter après le confinement, faire des spectacles? Mais bien sûr. En ce moment, je m'entraîne en ce moment. Comment s'appelle votre groupe? Je n'ai pas un groupe. Vous le chanteur. Bon, je m'appelle Claude Tétas, c'est tout. Claude Tétas. Voilà, d'accord. Donc, c'est vous le leader. Voilà, d'accord. Voilà, le leader vocal et tout le monde suit derrière. Ah, ça me fait plaisir. J'espère que vos auditeurs, ils vont me retrouver. Ce soir, je chante en direct à partir de 19h30. D'abord en direct de 19h30 jusqu'à 19h50 parce que je chante également pour les enfants et cela va permettre aux parents de les faire dormir de bonne heure. Et après, je recommence à 20h jusqu'à 20h20. Tout ça pendant tout le confinement. Là, et le matin, je fais ma séance de gym à 9h. Naturellement, un thème différent chaque jour. Voilà. Et puis on sait aussi, vous êtes engagé avec l'Ours Blanc à Biarritz. Parlez-nous un peu de cette association. Ah, les Ours Blancs, oui, effectivement. Je suis avec les Ours Blancs depuis 2006. Bon, comme ça fait 50 ans que je me baigne en eau froide, donc je suis rentré en 2006 aux Ours Blancs et naturellement, là, en période de confinement, les places sont interdites. Mais bon, je vais reprendre progressivement. J'attends un peu que tout
tout ceci se mette en route. Parce que si par exemple, l'ouverture de la plage du Port-Vieux va être faite, mais il faudra se baigner, simplement repartir. Enfin, ça va être un peu... On va être un peu parqué, si vous voulez. Donc, moi, j'attends un peu que tout ceci se mette en place et après, j'irai tranquillement. Voilà. Et lundi, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Ben, écoutez, je vais rester chez moi toute la journée. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je ne vais pas me mettre à ressortir. Non. Progressivement, il faut prendre son temps. Ça ne sert à rien de courir comme ça. Ça ne sert à rien. Donc dans cette journée-là, tranquillement, je vais rester chez moi. Voilà. Et Claude, excusez-moi de vous poser cette question parce que, bon, vous savez, personne n'est éternel. Qu'est-ce que vous souhaiterez dans votre pierre tombale? Ah, il y a déjà quelqu'un dans ma pierre tombale. Il y a déjà une personne qui m'est très chère. J'ai mon épouse qui est là. Et donc, j'irai la rejoindre en temps voulu. Et comme je suis artiste peintre, et que j'avais fait un tableau avec mon épouse, tout ceci c'est sur mon internet. J'avais fait mon premier tableau avec elle, c'était une finition couteau, ça représentait un lac des Landes. Et comme ce tableau-là, l'original, il est ici, et la photocopie est dans le caveau. Voilà. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben écoutez, de continuer comme ça, et d'apporter beaucoup de bonheur aux personnes. Je voulais vous remercier, Claude, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes quelqu'un de formidable parce qu'on vous voit tous les jours sur les réseaux sociaux faire votre zine, aussi vous aider aussi les autres. Vraiment, je voulais vous remercier. Merci de nous avoir suivis. Merci.